Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Grève des chauffeurs, des taxis et taxibus. C'est lundi 29 juillet. La population perturbée. Les transporteurs en commun dénoncent la tracasserie routière et la hausse du prix du carburant à la pompe. Et cette grève de chauffeurs, taxis et taxibus, le président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, dit ne pas être au courant. Vous les suivrez dans ce journal. À la Chambre haute du Parlement, l'élection du bureau définitif est renvoyée pour ce mercredi 7 août, annoncent les rapporteurs du bureau provisoire du Sénat dans un communiqué signé ce lundi 29 juillet. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les Quinoises et Quinois des différentes communes perturbées ce lundi 29 juillet 2024 par les chauffeurs des taxis et taxibus qui ont déclenché une grève de 3 jours. Ils dénoncent la tracasserie en route, la hausse des prix du carburant à la pompe et exigent l'augmentation des prix des transports en commun. Et pour manifester leur colère, ils ont barricadé certaines artères de la ville, pneus brûlés, empêchant ainsi la circulation. D'autres même attaquer leurs collègues chauffeurs qui refusaient de suivre le mot d'ordre de la grève. Habitués à prendre les transports chaque matin pour aller au travail, chercher de quoi vivre, certains citoyens quinoises et quinois ont décidé de faire les pieds et d'autres par contre ont décidé de retourner à la maison. Et pour rétablir l'ordre public, les éléments de la police ont été déployés dans différents coins de la capitale afin d'éviter tout dérapage. Grève des chauffeurs décrétée ce lundi 29 juin 2024 à Kinshasa. Le président de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, Jean Mutombo, dit ne pas être au courant. Il est ici joint par le journal de la ville. Voilà, en fait, on s'est réveillé ce matin, nous avons constaté qu'il y avait grève des chauffeurs de transport en commun, donc surtout dans le secteur privé ou encore informel. Et donc, nous avons essayé d'approcher ces chauffeurs pour comprendre pourquoi ils ont grévé. Ils nous ont dit qu'ils réclament la tracasserie dans son ensemble. Il y a aussi des agents de la division urbaine qui ont déployé, plutôt la division urbaine des transports qui a déployé ces agents sur le terrain pour commission de contrôler l'effectivité du tarif des transports dans la ville province de Kinshasa. Et ils ont aussi associé la police pour accompagner les agents de la division urbaine des transports. Et au vu de tous ces bavures-là, les chauffeurs ont dit que de la manière dont la police est en train de faire le travail, ils n'étaient pas d'accord, raison pour laquelle ils ont dit aujourd'hui lundi ils ne vont pas travailler. Là, ce qu'on n'a pas décrété la grève, ni même aussi aucune association des chauffeurs de la ville province de Kinshasa qui a décrété cette grève. Nous avons une commission qui est instituée dans la ville province de Kinshasa, une commission permanente de concertation. À chaque fois, si nous avons des problèmes, nous nous fions à cette commission. Et donc, si en principe la grève devait être organisée par les aspects de la ville province de Kinshasa qui s'occupent des chauffeurs, on devrait d'abord commencer par voir la commission, écrire à la commission, au besoin, se concerter et trouver une solution quant à ça. Mais par le fait que cela n'a pas été fait, donc c'est pas
les aspects du secteur des transports de la ville de province, etc., qui ont organisé la grève, plutôt, j'allais dire. Et donc, les chauffeurs se sont communiqués de bouche à l'oreille pour organiser cette grève au regard de tout ce que je viens de dire tantôt là. On est encore au niveau de l'hôtel de ville, nous attendons l'autorité parce qu'il est allé en réunion au niveau national. Nous l'attendons. Tout ce que nous aurons à discuter avec lui et les solutions trouvées, nous allons communiquer auprès des conducteurs pour que la journée de demain soit une journée qui va permettre aux Quinois d'évacuer librement leurs occupations. Les Quinoises et Quinois se sont réveillés tôt ce matin sans bus ni taxi. Calvaire pour eux, certains ont fait les pieds et d'autres ont jugé bon de rentrer chez eux. Après le drame survenu au stade des Martyrs lors du concert Mike Kalambay le samedi 27 juillet 2024 causant mort d'homme, les premières décisions ont été prises par le gouvernement. Désormais, toutes les activités non sportives sont suspendues au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Jacques-May Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près. Les victimes des débordements et étouffements lors du concert Mike Kalambay au stade des Martyrs, admis au centre de santé Vijana et au centre hospitalier d'Engiringiri, réconfortés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, à travers une visite effectuée ce samedi 27 juillet 2024, jour du drame, tard dans la nuit. Question pour le gouverneur de se rassurer de leur prise en charge effective. D'abord, il faut souligner que c'est une crise que nous gérons depuis la journée. Les équipes étaient sur terrain pour essayer un peu de voir, de gérer les catastrophes qui s'annonçaient déjà. Moi, ma tournée, c'était pour suivre les instructions que nous avons données aux équipes sur la prise en charge. Et ma présence, ma tournée, c'est pour les rassurer de la prise en charge que les victimes en bénéficient. Mais très touché par cette catastrophe, Daniel Bumba, gouverneur de la ville, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles de victimes. Et nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et ainsi que nos frères parce qu'ils sont venus dans des activités culturelles ou cultuelles. Alors les équipes sont sur place. J'ai mis une commission de crise pour approfondir, en savoir le plus sur les causes
pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Et nous pensons que les dispositions seront justement prises aussi pour établir des responsabilités. Les bilans provisoires des 7 morts, dont 3 personnes déjà identifiées, ont été présentés au gouverneur de la ville par les médecins directeurs des 2 centres où sont internées les victimes. Nous tenons à remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa pour cet acte. Nous sommes au centre hospitalier d'État d'Ingilingili. Nous avons reçu environ 7 cas, parmi lesquels 2 sont dans la morgue, au niveau de la morgue, et 5 cas blessés, et 1 a été transféré. Il y a une dame qui a été transférée, dont nous ne reconnaissons ni son identité, ni son âge, parce qu'elle n'a pas été accompagnée par un membre de famille qui la connaît. Nous tenons à remercier d'abord le gouverneur, malgré ses multiples occupations. Il a vite répondu à la détresse de la population qui a subi des accidents. Il est arrivé, il a vu les malades, il les a confortés et il nous a apporté aussi l'aide financière pour que nous puissions acheter le médicament et les aliments pour tous ces malades-là et de voir aussi dans quelle mesure on peut faire certains bilans pour ces malades-là. La commission de crise mise en place doit continuer à faire son travail afin d'en savoir plus sur les causes de ces drames qui a causé mort d'hommes et la conclusion pour que de telles situations ne se répètent plus lors de grandes activités dans la capitale sera tirée à marteler le gouverneur de la ville. Nous avons vu de 1900... Les secrétaires nationaux et permanents de tous les ministères regroupés au sein du syndicat national des techniciens du développement rural, SINATEDERCO, à l'école des formations syndicales ce samedi 27 juillet 2024 à Kinshasa au centre pour handicapés physiques et c'est dans le cadre de la remise à niveau des membres. Ces derniers estiment que cette formation va permettre à ces représentants d'être à mesure de bien négocier avec les employeurs. Bienvenue Moulenda, président du SINATEDERCO, confirme que d'autres formations avec les comités de base sera sanctionnées par une assemblée générale de tous les membres. Nous avons voulu nous renforcer les capacités de nos permanents secrétaires nationaux de tous les ministères. Ils sont là en train de suivre la formation. Au sortir de cette formation-là, il y aura encore une autre formation pour nos comités de base et à cet effet vous serez encore conviés et à la fin il y aura aussi l'assemblée générale. Il faut d'abord outiller les nôtres par rapport au mouvement syndical en RDC, leur donner également les outils par rapport à ce qui est préparé. Vous savez aussi que bien que nous sommes dans une société où il faut s'actualiser de temps en temps par rapport aux différentes revendications, par rapport à la défense des intérêts, des meilleures conditions des nôtres. D'abord c'est ça, parce que les gens risquent de croire simplement que nous formons les gens pour les élections, mais les élections vont passer, mais la formation elle est permanente. Renforcer les gens pour les rendre encore plus performants par rapport aux attentes. Cette formation des secrétaires nationaux et permanents de tous les ministères membres du syndicat national des techniciens du développement rural SINATEDERCO était sanctionnée par la remise des brevets. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. Décret sur la discipline et réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique. Le gouvernement, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et l'INAP, se sont mis d'accord sur l'observation de la semaine anglaise en République démocratique du Congo. Consultés sur instruction de Madame la Première ministre, les délégués et le comité dirigeant de l'INAP ont approuvé la mise en œuvre de la semaine anglaise qui entre en vigueur le 1er août 2024. Au regard de ce décret, le samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République. Les fonctionnaires de l'État vont travailler du lundi à vendredi, cela durant 8 heures par jour et 40 heures de travail par semaine. Ce décret pris par le gouvernement via le ministère de la fonction publique vise à redynamiser la qualité de service au sein de l'administration publique selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise.
Nous venons de nous convenir que la semaine anglaise est acquise. Les agents et fonctionnaires, à partir du 1er août, ne viendront plus au travail les samedis. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi. Et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça, c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Bien avant, toujours à l'écoute des fonctionnaires, en privilégiant le dialogue social, le patron de l'administration publique congolaise a eu à recevoir le mémo des syndicalistes, reprenant plusieurs revendications, notamment l'organisation des élections syndicales pour le renouvellement du comité dirigeant de l'INA. Pour Jean-Pierre Liaou, ces élections devront être organisées le moment venu dans la transparence sur toute l'étendue de la République. S'il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien cela se trompe. Les élections à venir seront d'une transparence absolue. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que seule la volonté des agents et fonctionnaires de l'État soit accomplie. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons de tissu et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.